Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en collaboration avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, l'emprise. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous avons abordé la notion de harcèlement moral dans le précédent podcast. Le harcèlement moral est une composante même du pervers narcissique. Il s'agit en effet du mode de communication violent qui lui est propre. Quel est son objectif ? Exercer l'emprise sur une victime. On peut donc se demander maintenant qu'est-ce que l'emprise ? L'emprise, c'est un des moteurs du pervers narcissique. Elle consiste à imposer une domination sur un autre en vue de l'avoir à disposition et de l'instrumentaliser. Je vous propose donc de revenir sur ce qu'est l'emprise, en quoi elle consiste, par quels moyens elle s'exerce. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il des enfants de pervers narcissiques et de l'emprise ? Pour terminer par les solutions pour se sortir de l'emprise. Qu'est-ce que l'emprise ? Comme déjà évoqué, le ou la perverse narcissique est un prédateur qui s'avance masqué. Il ou elle dispose d'un vide intérieur qu'il va chercher à combler. Comment ? En s'attaquant au moi de l'autre, en cherchant à prendre possession du moi de l'autre. Pourquoi ? Pour se faire valoir, et ce, au détriment d'un autre qui est manipulé. Le pervers narcissique agit selon un moteur à deux temps. Le premier, donc, c'est l'emprise, qui représente cette attaque du moi de l'autre, et le deuxième, la jouissance toute puissance de cette personne. Racamier, pour parler d'emprise, parle aussi de décervelage, c'est-à-dire que c'est le principe du lavage de cerveau. On peut parler de réelle pulsion d'emprise du pervers narcissique, c'est-à-dire de ce besoin d'avoir la maîtrise, le contrôle de l'autre et d'en prendre possession. L'abuseur va s'approprier, s'attribuer et va pomper ce qu'il y a de bon et de beau dans la personne qu'est la victime. L'emprise, c'est donc la dépossession de l'autre réduit au statut d'objet. L'autre est choséifié et nié dans ses besoins. C'est encore la mainmise sur le cerveau de l'autre et de ses agissements. C'est enfin le contrôle total de l'autre, de qui il voit, comment il s'habille, ce qu'il pense, comment il se comporte, comment il agit. Bref, un contrôle total sur tous les plans en vue de le dominer. Que couvre l'emprise ? L'emprise peut se faire sur tous les aspects, sur l'aspect psychique, comme évoqué à l'instant, mais également physique, énergétique, économique, sur tous les plans. En résumé donc, le pervers narcissique est un prédateur moral, un vampire qui agit sur tous les plans. Et il ne va pas aller chercher une victime au hasard. Doté d'un sens aigu pour détecter l'autre, il ira trouver une victime pouvant lui apporter les qualités dont il est dépourvu sur le plan moral, psychique, énergétique, ainsi que sur l'aspect financier. Son but final étant de se faire valoir. Revenons sur trois aspects. L'emprise psychique. C'est donc prendre possession de l'autre psychiquement. Il s'agit ici de domination psychologique et affective de la victime. Le pervers narcissique vient chercher les qualités de la victime, comme par exemple la joie de vivre, l'empathie, l'ouverture,
des qualités dont il est dépourvu. On parle également d'effraction psychique ou de vol de l'autre, et elle aboutit, en général, à une perte d'identité et une dépersonnalisation de la victime. L'emprise énergétique, c'est quoi? C'est prendre possession de l'énergie de l'autre. C'est l'association du pouvoir et de l'énergie. Le pervers narcissique exerce un contrôle total sur l'autre pour lui prendre son énergie et s'en nourrir. La victime se sent alors complètement vidée, sans force et épuisée au contact du pervers narcissique. On parle ici de vampire énergétique. L'emprise financière, c'est quoi? C'est prendre possession de l'autre financièrement. Il s'agit d'une effraction financière et du vol de l'autre au sens propre. Elle suit une logique implacable, déposséder la victime de son autonomie financière. Pourquoi? Pour se faire valoir, bien sûr, mais aussi parce que le pervers narcissique est d'une avarice totale et son rapport à l'argent est totalement déviant. L'emprise financière, c'est donc quoi? C'est l'association du pouvoir et de l'argent. Le pervers narcissique exerce un contrôle obsessionnel de la victime et cherche à la rendre dépendante, en lui faisant perdre son autonomie financière. C'est la raison pour laquelle on parle de violence économique sournoise. En conclusion, que couvre l'emprise? L'emprise du pervers narcissique représente une réelle effraction, un réel vol psychique pour une domination globale du pervers narcissique sur sa victime. Mais comment s'exerce l'emprise? Le ou la perverse narcissique utilise des armes bien précises. La parole, la manipulation et un sens extraordinaire pour détecter les failles de la victime. La parole, elle repose sur toutes les techniques de communication déjà évoquées et je vous invite à écouter les podcasts sur la communication de type insidieuse ou le podcast sur le harcèlement moral, dite communication violente. Deuxième arme, la manipulation, elle se fait au sein du triangle bourreau, victime, sauveur et on va y revenir dans un instant. Et plus globalement, l'emprise se fait selon 3 phases. La première phase, c'est le masque de la séduction qui vise à attirer sa proie, sa victime. Le pervers narcissique cherche à séduire l'autre. Il fait du mimétisme, passant par la flatterie, la promesse qu'il ne tient jamais. Il mime les attitudes et les paroles de son interlocuteur et va même adopter un même langage corporel. Il suscite ainsi chez l'autre l'illusion d'un accord et d'une entente parfaite. Il valorise et vend du rêve. Il encense et vous dit que vous êtes le ou la meilleure, le ou la plus douée. Personne d'autre ne compte pour lui. Il veut ce que vous voulez. Il veut votre bien et celui de vos enfants. La victime se dit qu'enfin elle a trouvé quelqu'un qui la comprend. Et elle n'écoute pas les petits signes d'alerte ni son intuition. S'ensuit alors la phase fait rage, c'est-à-dire la mise en place d'un réel rapport de force avec en fil rouge le fait de faire peur, voire d'imposer la terreur. Comment? Par le mensonge, le PN ment et ne tient jamais ses promesses. Par la disqualification et le cynisme, le pervers narcissique est mauvais et cynique. C'est un éternel insatisfait qui a besoin de haïr pour exister. Il diffuse donc sa vision négative du monde et sa vision négative sur la victime. Il jalouse son bien-être et la détruit cyniquement, lui faisant penser que sans lui, la victime n'est rien. Troisième technique, l'isolement. Le pervers narcissique divise, cloisonne les relations et cherche à isoler la victime pour mieux la contrôler. Quatrième point, l'intimidation. Le pervers narcissique provoque des conflits, des crises violentes,
Parfois un simple regard suffit à imposer la terreur. Par la menace. Le pervers narcissique simule par exemple la jalousie, crée la dépendance, faisant ainsi croire à la victime qu'elle peut le perdre. Vient ensuite aussi la confusion. Un exemple, un pervers narcissique peut être présent et même omniprésent, puis disparaître soudainement pendant plusieurs jours sans rien dire, sans aucun signe de vie, créant ainsi le doute ainsi que le manque et l'insécurité. Autre point, la culpabilisation. C'est toujours la faute de la victime. Enfin, la manipulation. Le pervers narcissique souffle le chaud et le froid, faisant des allers-retours, alternant les rôles de bourreau-sauveur pour maintenir son emprise sur la victime. Tu es nul, tu ne sais même pas faire ceci ou cela. Puis ensuite la victime entendra « Mais tu sais bien que je veux le meilleur pour toi, tu sais bien que tu es l'amour de ma vie, mais ce n'est pas du tout ce que je t'ai dit. Tu n'as absolument pas compris ce que je t'ai dit. » Cela va s'arrêter, la victime se dit alors que tout s'est arrangé, c'était un mauvais moment qui est passé, puis cela recommence à nouveau quelques jours plus tard. Il s'agit donc ici de la phase ferrage, s'ensuit pour finir la phase destruction. En conclusion de toutes ces techniques qui relèvent, comme déjà évoqué, de 3 armes du pervers narcissique que sont la parole, la manipulation, la détection des failles de la victime, toutes ces techniques créent l'emprise, c'est-à-dire cette domination psychique de la victime. La victime est ainsi prise dans une véritable toile d'araignée. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il donc des enfants de pervers narcissiques ? Comme évoqué, le pervers narcissique prend, il ne donne pas, et il fait des difficultés. Plus globalement, il vole en vue de dominer, et ce, sur tous les plans. Et il en est de même chez les enfants. Il vole également chez les enfants. L'emprise se fait en effet sur tous les aspects, même en ce qui concerne ses propres enfants. D'un point de vue psychique, l'enfant n'est pas entendu dans ses besoins, l'enfant n'est pas reconnu en tant qu'enfant, l'enfant n'est pas reconnu pour lui-même, mais il est utilisé en tant qu'objet par le pervers narcissique qui se valorise lui-même. L'emprise peut être également sur le plan physique, sur le plan énergétique. À son contact, l'enfant se sent complètement vidé et épuisé. Et l'emprise peut être également sur le plan économique. Il n'est pas rare que le pervers narcissique utilise l'argent de poche de l'enfant ou alors lui achète des choses lui demandant ensuite de se faire rembourser, sans pour autant n'avoir aucun souci financier. Quelles sont donc les conséquences sur l'enfant ? L'enfant est soit directement victime, soit témoin. Un enfant témoin, c'est un enfant qui voit un père ou une mère organiser le vol psychique de l'autre parent et son insolvabilité. Comme déjà abordé, la violence conjugale est aussi domestique selon la Convention d'Istanbul. L'enfant témoin est victime au même titre que le parent victime et il en subira les mêmes traumatismes. Un enfant victime, c'est un enfant isolé dans une relation d'emprise face au pervers narcissique. Il se sent en danger. Il est dans la terreur. Son moi se brise. Il y perd confiance en soi et estime de soi. Cela se traduit tout d'abord par des maladies récurrentes, une terreur provoquant une sidération, c'est-à-dire que l'enfant est comme anesthésié émotionnellement, puis des troubles du comportement, pour finir par de véritables traumas de l'enfance. En conclusion, l'enfant est dans une totale insécurité, dans la terreur et exposé à une véritable entreprise de démolition de son identité.
Il est donc essentiel de le protéger car il en va de son développement à terme. Alors, comment se protéger et comment sortir de l'emprise ? Le bourreau sans victime n'a pas de raison d'être. Le pervers narcissique sans victime non plus. Il est bon de rappeler que dans la perversion narcissique, il s'agit aussi d'une pathologie du lien. C'est-à-dire que le pervers narcissique a besoin de sa victime et vice-versa. Le pervers narcissique cherche une proie qui viendra le nourrir sur tous les aspects en vue de se valoriser comme nous l'avons vu. Je proposerai donc pour terminer une invitation à prendre conscience de ce qui se joue et de cette pathologie du lien et de l'instrumentalisation du pervers narcissique. Si possible de prendre conscience de ce discours du pervers narcissique qui attise la peur et qui crée cette dépendance. Un discours basé sur la peur plus que sur l'amour. Si possible, sortir de l'aveuglement dû à l'emprise. Et donc comment ? Par une invitation à se mettre à distance physiquement, psychiquement et financièrement. Il est essentiel de retrouver son autonomie et de reprendre son pouvoir psychique, physique, énergétique et économique. Comment ? Il est difficile, comme nous l'avons vu, de s'en sortir seul puisque la victime est prise dans une réelle toile d'araignée. L'idée, c'est donc une invitation à se faire accompagner à la fois psychologiquement pour se protéger et juridiquement pour se défendre, tant soit en tant que parent que ses propres enfants en vue de les protéger. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain podcast avec l'interview de Maître Laurent Hacker, spécialiste du harcèlement moral et des violences psychologiques. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.